Ce qui signifie ma gloire, je le dépose à tes pieds. Prends tous mes échecs à toi, sois à jamais toutes les victoires. Tu dis que tu m'aimes, même quand je ne sens plus rien. Tu dis que je suis forte quand je perds mes moyens. Tu dis que tu me tiens quand je tombe dans le vide. Et si je suis sans guide, tu dis que je suis à toi. Et je le crois, oui je le crois. Ce que tu dis de moi, oh oui je crois, oui je le crois, oh oui je crois. Ce que tu dis de moi, oui je crois. You say I am loved when I can feel a thing, and you say I am strong when I think I am weak, and you say I am held when I am falling short, and when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe, oh I believe what you say of me. Oh I believe, oh I believe, oh I believe what you say of me. Oh I Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Et c'est pour cette raison, parce qu'il nous a aimés le premier, que Dieu nous accueille encore ce matin pour ce temps de célébration, pour ce temps de culte, pour ce temps d'adoration. Oui, que le nom de Dieu puisse résonner en ce lieu, ici à l'église libre de Meulan et partout là où les chrétiens célèbrent ensemble. On peut se lever pour prendre ce premier chant. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus.
résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Toutes nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. On peut reprendre place. Et aujourd'hui, on célèbre le premier dimanche de l'Avent. Et je vais donc allumer sans plus tarder la première bougie qui nous rappelle que la lumière est venue dans ce monde. En effet, ce premier dimanche de l'Avent inaugure une nouvelle année liturgique et nous permet aussi de nous souvenir de ce temps de l'attente, ce temps où le peuple d'Israël attendait son Messie, où il attendait son Sauveur. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 63 et 64. « Mais toi, Seigneur, tu es notre Père, toi qu'on nomme depuis toujours notre Libérateur. Pourquoi, Seigneur, nous as-tu laissé nous égarer loin de ta route et nous obstiner à rejeter ton autorité ? Reviens pour l'amour de nous qui sommes les serviteurs, le peuple qui est ta propriété. Il y a si longtemps que nous ne sommes plus le peuple sur lequel tu règnes, le peuple qui porte ton nom. Ah, si tu déchirais le ciel et si tu descendais, devant toi, les montagnes seraient ébranlées.
Oui, tu descendrais et devant toi, les montagnes seraient ébranlées. Jamais on n'a entendu dire, jamais on a remarqué, jamais un œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi et agit de la sorte pour ceux qui comptent sur lui. Tu viens à la rencontre de ceux qui font ta volonté, qui la font avec joie et qui pensent à suivre les chemins que tu as tracés. Si tu t'es irrité, c'est que nous étions coupables. Mais c'est toujours sur ces chemins que nous trouverons le salut. Nous sommes tous impropres à ton service, comme un objet impur. Et toutes nos belles actions sont aussi répugnantes qu'un linge taché de sang. Nos torts nous emportent tous comme les feuilles mortes balayées par le vent. Il n'y a plus personne pour s'adresser à toi, pour se ressaisir et s'attacher à toi. Car tu refuses de nous voir et tu nous as livrés, découragés au pouvoir de nos fautes. Et pourtant, Seigneur, c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es le potier. Tu nous as tous façonnés. Amen. Levons-nous et chantons ce nom si attendu par le peuple d'Israël, le nom de Jésus, ce nom plus haut que tous les noms. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, il y a la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre nom n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Mais le plus haut et haut, en son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous acclamons ton nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que
prendre place. Nous lisons dans le livre des psaumes, le psaume 80. Du répertoire du chef de chorale. Accompagnement sur guitare, psaume commémoratif appartenant au recueil d'Asaph. Ô berger d'Israël, écoute, toi qui guides ton peuple comme un troupeau, toi qui as ton trône au-dessus des chérubins, manifeste-toi. Sous le regard de tes tribus, Éphraïm, Benjamin et Manassé, déploie ta puissance et viens nous sauver. Dieu, rétablis-nous. Fais-nous bon accueil et nous serons sauvés. Seigneur, Dieu de l'univers, jusqu'à quand seras-tu fumant de colère en réponse à la prière de ton peuple ? Tu nourris les tiens de chagrin, tu les enivres de larmes à pleine mesure. Tu fais de nous l'enjeu des querelles de nos voisins. À plaisir, nos ennemis nous tournent en ridicule. Dieu de l'univers, rétablis-nous. Fais-nous bon accueil et nous serons sauvés. Tu as déplanté d'Égypte une vigne, tu as chassé des peuples pour la replanter. Tu as fait place nette devant elle. Alors, elle poussa des racines, occupa tout le pays. Elle couvrit les montagnes de son ombre. Ses rameaux grimpèrent sur les plus grands cèdres. Elle étendit ses sarments jusqu'à la mer et ses pousses jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu défoncé sa clôture ? Tu laisses ainsi les passants la piller. Le sanglier des forêts la ravage, les animaux sauvages viennent y brouter. Reviens, Dieu de l'univers. Du haut du ciel, regarde, vois ce qui arrive et interviens pour cette vigne. Protège ce que tu as toi-même planté, ce fils que tu as fait grandir. Que ceux qui l'ont brûlé et rasé disparaissent devant tes menaces. Que ta main reste posée sur le roi qui siège à ta droite, sur cet homme que tu as fait grandir. Alors, nous ne nous écarterons plus de toi. Tu nous rendras la vie et c'est toi que nous adorerons. Seigneur, Dieu de l'univers, rétablis-nous. Fais-nous bon accueil et nous serons sauvés. Amen. Et on peut à nouveau se lever et chanter 2 chants. Viens Saint-Esprit, viens. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, Soit le feu qui me guérit, soit l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Saint-Esprit, viens, Fends l'atmosphère.
descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens de ta lumière. Envahis-nous. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens de ta lumière. Envahis-nous, viens. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, anime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, Viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit, qui donne vie,
Oh Seigneur, c'est vrai, Seigneur, viens embraser nos cœurs ce matin, Seigneur. Nous t'accueillons, Seigneur, dans la maison, Seigneur, dans ta maison, Seigneur, et nous voulons t'accueillir, faire monter vers toi ces louanges qu'on a chantées, Seigneur. Ô Saint-Esprit, embrase-nous, fais descendre ton feu, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Nous t'accueillons ce matin. Amen. Après ces chants et ces lectures bibliques qui nous rappellent les fondements de notre foi, on va pouvoir laisser les enfants aller dans leur groupe. Les groupes vont s'afficher pour ceux qui nous rejoindraient pour aujourd'hui. Voilà, vous avez différents lieux avec les différents âges pour tous les enfants. C'est au rez-de-chaussée du presbytère. Et je vous propose de prendre, en restant assis, le prochain chant. Tu seras la louange. Et je vous ferai signe à la deuxième strophe qu'on puisse se relever tous ensemble. Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir, un esprit brisé, une terre délaissée. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. On peut se lever. Relevé, restauré et guéri. Là dans ta présence, en ta tendresse immense, en ce lieu où ton cœur est béni, les flots de l'amour sont déversés sur moi pour toujours. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fends la mer, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance. Du haut du ciel, tu me
peut reprendre place. Et nous prions. Nous sommes reconnaissants, notre Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, pour tout ton amour. Tu nous avais créés très bons et nous t'avons rejetés. Mais toi, ô Dieu, tu es quand même venu vers nous en t'incarnant, en naissant de la Vierge Marie par l'action de ton Esprit. Merci d'être venu mourir à notre place. Merci de nous avoir donné ton Esprit pour vivre avec toi, en attendant ton retour. Merci pour cette foi que tu nous as donnée. Accorde-nous en retour de te faire confiance. Nous te prions maintenant pour la suite de notre culte et particulièrement pour tous les enfants et les jeunes de notre Église qui ont déjà rejoint leur groupe pour écouter ta parole. Nous te prions également pour celles et ceux qui les enseignent. Bénis-les. Nous te demandons également d'ouvrir les oreilles de nos cœurs afin de mieux comprendre qui tu es, ce que tu as fait pour nous, ce que tu veux de nous et ce que tu as en réserve pour nous. Seigneur, bénis ta parole, qu'elle vienne nous encourager et nous parler, peut-être nous reprendre. Sois particulièrement avec Bernard qui va maintenant prêcher. Bénis-le. Amen. J'invite notre frère à venir. Voilà, chers amis, c'est toujours une joie très grande de participer à l'occasion à votre culte. Quel bonheur de pouvoir chanter ensemble, de pouvoir élever nos cœurs vers le Seigneur, de le mettre au centre de notre rencontre. Oui, nous sommes vraiment reconnaissants, ma femme et moi, d'être avec vous ce matin. Jette ton pain à la surface des eaux. Cette citation, qui peut paraître un peu bizarre, vous connaissez la suite sans doute. Jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. Cette citation, en effet, est peut-être un peu provocatrice, enfin, je ne sais pas, nous verrons ça ensemble. Elle est tirée d'un livre biblique qui s'appelle l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, c'est un sage, un philosophe sans doute, le roi Salomon. Il reste toujours un petit peu mystérieux. Et ce sage a examiné tout ce qui se fait sous le soleil. Il a tout fait, il a tout pensé, il a participé aussi à toutes les activités humaines. C'est assez saisissant, il le dit au début de son livre, tout ce qui se fait sous le soleil. Alors ça, c'est l'expression clé du livre « Sous le soleil ». Il faut bien comprendre cela pour la suite. Et après avoir tout examiné, avoir participé à tous les travaux, tous les plaisirs, etc., vous connaissez sa conclusion. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voilà, tout est vanité et poursuite du vent. Le mot qui est traduit par vanité pourrait être rendu par buée, vous savez, une buée sur la vitre, et dès qu'il fait un peu plus chaud, ça s'est évaporé. Il n'y a plus rien. On pourrait aussi le traduire par une vapeur, tout ce qui est futile. Dans certaines traductions, on a tout est dérisoire, tout est poursuite du vent. Voilà, ça s'échappe comme le vent qui souffle. Alors ça, c'est vraiment un peu pessimiste. Hein.
et son pessimiste pourrait même quelquefois un petit peu nous choquer. Un tel livre dans la Bible, d'accord, sous le soleil, les philosophes, mais quand même, c'est pas très très réjouissant tout cela. Mais il y a quand même dans le livre quelques échappées positives. Il y a quand même dans la vie des petits bonheurs dont il faut savoir pleinement jouir, même si ce ne sont que des petits bonheurs. Il y a de la joie à bien manger, à bien boire, à jouir de la vie avec sa femme bien-aimée, avec la famille, etc. Et cela d'autant plus que c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Et voilà Dieu qui arrive dans ce livre, ici ou là, et c'est assez frappant. Vous relirez peut-être ce livre. C'est assez frappant. Chaque fois qu'il parle de Dieu, c'est comme un petit rayon de soleil qui traverse les nuages, une sorte de bouffée d'oxygène dans les ténèbres de la vanité de l'existence. Et c'est le cas dans le passage que nous allons examiner ensemble au chapitre 11 et les versets 1 à 6. Il nous dit dans ce passage que finalement, il faut quand même entreprendre, il faut vivre, il faut travailler, malgré tout. Alors, relisons ensemble ce passage. Jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps, tu le retrouveras. Donne une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont gonflés de pluie, il la déverse sur la terre. Si un arbre tombe, boum, soit au sud, soit au nord, c'est à la place où l'arbre tombera qu'il restera. Qui observe le vent ne sèmera pas. Qui fixe les regards sur les nuages ne moissonnera pas. Comme tu ne connais pas le mouvement du vent, ni de l'embryon dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Alors dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Donc voilà ce petit morceau de l'Ecclésiaste. C'est typique des paroles de sages, où on sent les choses, mais on ne comprend pas toujours. Il y a des énigmes, mais ces énigmes nous invitent à réfléchir. Parce que être sage, c'est ça, c'est réfléchir dans la vie, à la vie telle qu'elle est. Alors, vous avez remarqué qu'il y a toute une série d'images. Ça m'a fait penser un petit peu à ces montages vidéo qu'on voit à la télévision sur un sujet, et toc, 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 une série de flashs, une série d'images. On n'a pas le temps de réfléchir, mais à chaque fois, il y a une impression, et ce qui compte, c'est l'ensemble. C'est assez génial comme montage, et on est fasciné par ce genre de montage. Alors bon, je fais ce pont. Là, il s'agit d'un texte, mais nous allons examiner toutes ces images, tous ces flashs, les uns après les autres, et essayer de voir derrière les images. Je ne sais pas si vous regardez de temps en temps Arte le soir, juste avant le journal télévisé, il y a une séance, on nous invite, on nous explique comment voir derrière les images, parce que les images sont puissantes, il ne faut pas se laisser totalement saisir par elles, il faut comprendre. Alors, quelles sont ces images ? Le verset 1 et le verset 6 visiblement encadrent ce petit morceau
qui est si bien construit. Et il nous montre ce que le sage veut dire. Jette ton pain à la surface des eaux, et le verset 6, dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. En somme, on est invité à l'action, malgré tout. Et cette action, c'est comme celui qui sème quelque chose dans son champ ou dans son jardin. Jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps, tu le retrouveras. Dès le matin, sème ta semence, tu ne sais pas ce qui va réussir, ceci ou cela, mais sème, tu vas récolter. Donc, vas-y, travaille, tiens bon, et il y a une espérance. Il y a une espérance. De toute façon, un jour, tu vas retrouver quelque chose. Vous voyez comment le début et la fin encadrent le tout et donnent la ligne. Évidemment, le verset 1 est assez énigmatique. Jette ton pain à la surface des eaux. Quand on consulte les commentaires, chacun y va de son explication. Elles sont très très nombreuses et finalement aucune n'est totalement convaincante. On trouve de tout. Quelqu'un a dit, mais jette ton pain, le pain en hébreu, c'est aussi la nourriture. C'est tout ce dont on a besoin chaque jour pour tenir le coup, pour vivre. Eh bien oui, toutes ces provisions et tout ça, mets-les dans un bateau, un navire qui va aller quelque part très très loin, échanger ses marchandises, et puis tu vas le retrouver finalement, il va ramener ce dont tu as besoin. Alors ça prend du temps, autrefois c'était très aventureux, ces expéditions maritimes, et s'il n'y avait pas une tempête ou l'attaque des corsaires ou je ne sais pas, finalement tu le retrouveras. L'expression avec le temps pourrait être traduite dans longtemps. Tu le retrouveras. Alors, ne te décourage pas, peut-être un jour ça va revenir. Alors voilà, il y a quelqu'un qui a donné cette explication-là. Il y en a un autre qui a été jusqu'à dire « Ah, mais quand on jette son pain à la surface de l'eau, eh bien les poissons viennent et puis se nourrissent, et puis qui sait, peut-être un jour tu pourras les repêcher. Donc tu retrouveras la chose. » Il y a toutes sortes d'explications, c'est vraiment incroyable. Bon, il y en a une qui est plus proche de nous, c'est pour les évangélistes. Hein. Jette ton pain à la surface des eaux, évangélise, distribue des tracts, parle, témoigne, et ne t'inquiète pas, un jour tu vas retrouver la chose, il y aura quand même du résultat. Enfin, peu importe, mais ce verset montre quand même que même avec une action qui paraît bizarre, qui va jeter son pain comme ça à la surface des eaux, eh bien, quand même, il y a quelque part une espérance qui pointe. Et c'est confirmé par le verset 2 aussi, qui dit « Donne une part à 7 et même à 8, donc sois généreux ». Dans l'expression biblique, à 7, à 8 et peut-être à 9, à 10 ou à 15 ou à 20 ou à 100 ou que sais-je, ça veut dire vas-y, sois généreux. Voilà. Tant que tu es là, tant que tu peux, tant que tu as, eh bien, donne, distribue. Pourquoi ? Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui peut arriver. Alors, vous savez, les richesses, hein, ça peut fondre très vite. Alors, profites-en et puis sois généreux. Parce que tu ne sais pas. C'est assez frappant que, dans la suite du texte, cette expression « tu ne sais pas » revient en tout plusieurs fois, tout au long du texte. Tu ne sais pas quel malheur peut arriver. Et puis, ce verset 3 qui est bizarre, quand les nuages sont gonflés de pluie, eh bien, voilà, ils s'abattent sur la terre. Ah oui, hélas,
comme moi, vous regardez sans doute les nouvelles à la télévision, et comme ça fend le cœur de voir tous ceux qui ont été victimes d'inondations. Et ces paroles de ces pauvres gens qui disent « 20 ans de travail, et maintenant plus rien », n'est-ce pas? D'un seul coup, en quelques minutes, le flot est arrivé à tout balayer, tout envahi, et tout est fichu. Quand on voit ces magasins, n'est-ce pas, ces grandes surfaces où toute la marchandise est par terre et a été emportée par les flots. Alors, donne à 7 et à 8, tant que tu as, tout peut disparaître si vite. Et cette affaire d'arbres qui tombent, eh ben oui, alors tu ne sais pas, voilà cet arbre, il va tomber au sud, il va tomber au nord, il va rester là. Quel malheur peut te tomber sur la tête? Voilà, nous sommes tous là, tout va bien, mais qu'est-ce qui va se passer? Tu ne sais pas quel malheur peut arriver. Et pourtant, ça ne nous empêche pas de vivre quand même, il faut vivre. C'est sûr, notre voiture peut tomber en panne. Bon, de moins en moins avec tous les progrès d'aujourd'hui, mais quand même, la voiture peut tomber en panne. Mais ce n'est pas pour autant que je vais la laisser soigneusement au garage pour être sûr d'avoir toujours une voiture qui marche, n'est-ce pas? Dès que je monte dans la voiture, il peut m'arriver un accident, tout le monde le sait. Et on ne réfléchit pas trop parce qu'autrement, on ne monterait jamais dans sa voiture. Je sais tout cela, mais quand même, je monte dans ma voiture et je pars. Hein. Tout peut arriver. Une maladie soudaine, la maison, tout à coup, un éclair sur la maison brûle. Hein. Tout peut arriver. Et pourtant, ça ne nous empêche pas de vivre quand même et d'avancer. Et le verset 4 va aussi dans ce sens. Celui qui observe le vent ne sèmera pas, qui fixe le regard sur les nuages ne moissonnera pas. Quand même, avant de semer, il faut faire attention au temps, et surtout pour moissonner. Si la pluie menace, je ne vais pas moissonner. Mais quand même, il faut semer, et il faut moissonner malgré tout. Il faut le faire quand même. Donc il faut être sage, bien sûr, mais pas à l'excès, il faut quand même avancer. Et le verset 5 est étonnant. Comme tu ne sais pas, voilà, tu ne sais pas quel malheur peut arriver, tu ne sais pas le mouvement du vent. Ça, c'est la météo. Nous sommes accrochés à la météo, c'est fascinant. La place de la météo dans nos vies, dans les informations, etc. Et pourtant, quand il arrive quelque chose de vraiment grave, bien souvent, on n'a pas prévu. Et puis, la météo peut se tromper, mais quand même, on fait toujours des prévisions. Tu ne sais pas, tu ne connais pas le mouvement du vent. Il peut faiblir tout à coup et toutes les prévisions météo sont changées. Il peut changer de direction, etc. Tu ne connais pas le mouvement du vent, ni l'embryon dans le ventre de la femme enceinte. Si on traduisait littéralement, c'est la manière dont les os de l'embryon se forment, du bébé se forment dans le ventre de la femme enceinte. Voilà, c'est tout le mystère de la fécondité, le mystère de la vie. Alors on a essayé, on fait tout pour percer ce mystère. Et aujourd'hui, on prend une photo du bébé au bout de quelques semaines. Mais ça reste toujours un grand mystère que celui de la vie. Pourquoi telle femme peut avoir un enfant et telle autre ne peut pas alors que tout va bien? On ne sait pas toujours. Donc tu ne sais pas, tu ne connais pas le mouvement du vent, ni de l'embryon dans le ventre de la femme enceinte. Tu ne sais pas. Et tu ne sais pas, fin du verset 5, non plus, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Et là, c'est la pointe, c'est vraiment la pointe du texte. Et c'est très important. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Vous voyez comme ça nous ramène à l'humilité. Mais surtout le fait
que Dieu, lui, il sait tout. Et lui, il travaille. Il fait tout. Quelles que soient les circonstances, quels que soient nos atermoiements, nos questions dans la vie si difficile que nous menons, Dieu, lui, il sait tout et il fait tout. C'est là vraiment le centre de l'enseignement du sage. Alors, dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Chaque fois que l'Ecclésiaste mentionne Dieu et s'élève au-dessus du soleil, ne reste pas en dessous, mais s'élève au-dessus du soleil, alors tout change. Et tout s'éclaire. Et à ce propos, j'aimerais rappeler deux exemples bibliques. D'abord Job. Vous connaissez l'histoire de Job. Quelqu'un de bien, sous tous les rapports. Et comment, en une nuit, il a perdu tous ses enfants et toutes ses propriétés, tous ses biens. Et ensuite, il a aussi perdu la santé. Et il s'est retrouvé dans un état absolument lamentable. Sa première réaction a été extraordinaire. Il a dit à sa femme, « Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça ? C'est absolument extraordinaire. Mais il était là, dans cet état épouvantable. Et vous savez que 3 de ses amis sont venus vers lui. Ils ont commencé par rester silencieux très longtemps pour communier à sa douleur. Et puis ils ont commencé à parler. Et ils ont dit, mais écoute, réfléchis, pourquoi est-ce que ça t'arrive ça ? C'est pas normal. Dieu ne punit pas des gens qui n'ont rien fait. Mais essaye de voir. Voilà, vous savez, dans la cure d'âme, on essaye d'aller le plus loin possible pour comprendre quel événement dans le passé, même dans le lointain passé, fait que ça ne va pas du tout aujourd'hui. Et ils ont argumenté dans ce sens. Alors Job s'est défendu, il a dit mais non, bon, je ne suis pas impeccable, mais quand même, non, je ne vois pas qu'est-ce que j'aurais pu faire de si grave que Dieu me punisse ainsi, qu'un tel malheur m'arrive. C'est pas normal. Alors ils ont discuté, le ton est monté, jusqu'au point où Job a fini par se révolter contre ses amis qui finalement n'y comprenaient rien, ne le comprenaient pas, et même contre Dieu. Alors là, ça devient dangereux. Vous savez que dans la suite du livre intervient un nouveau personnage, un 4e. Il s'appelle Elihu. Alors il est plus jeune que les autres. D'ailleurs, il met longtemps à expliquer que jusqu'à présent, il n'a rien dit parce qu'il a laissé les vieux parler, n'est-ce pas, par politesse. Mais il dit, mais peut-être qu'il y a autre chose. On ne sait pas tout. Il se pourrait qu'il y ait une autre explication que celle que vous présentez. Et il fait allusion à la nature, à la création, où là, on se sent dépassé, et ça nous fait réfléchir. Et après son discours, c'est Dieu qui intervient. Il aurait pu faire la leçon à tout le monde. Il avait sûrement des choses à dire dans ce sens. Non, vous savez que dans le dernier discours de Dieu, il a pointé vers des créatures tout à fait extraordinaires de la création. Face à la création, au monde tel qu'il est, alors on ne peut que se taire. On est totalement dépassé par les mystères, les merveilles de la création. C'est tout à fait génial, n'est-ce pas, comme parcours. Et finalement, Job a été convaincu. Il a eu cette parole extraordinaire.
j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Il n'a pas eu d'explication. Nous, on sait, quand on lit le livre, tout ce qui s'est passé au début. Vous savez, quand Satan est venu dire à Dieu, mais bien sûr, tu le bénis tellement, c'est pour ça qu'il croit en toi, enlève-lui tout ça, et tu verras, il va te renier. Nous, on le sait, mais Job, ses 3 amis, Élihu, n'ont rien su de tout cela. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. L'autre exemple que j'aimerais évoquer maintenant, ce sont les disciples au moment de la crucifixion. Vous savez comment ils ont été totalement désemparés. Tout leur monde s'écroulait. Ils ne comprenaient plus rien, à tel point qu'ils ont tous abandonné le Seigneur. Même Pierre qui avait dit « Si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais », il a été un des premiers à filer, comme tout le monde, pour préserver leur vie. Il n'y avait plus que ça qui leur restait. Tout leur monde s'écroulait. Mais tout ce qu'on a entendu pendant ces 3 années, tout ce qu'on a vécu, les miracles et tout, mais tout ça c'est quoi? C'est plus rien, c'est du vent. Alors, oui, il y avait quand même quelques femmes, parmi celles qui avaient suivi Jésus, qui, elles, ont fait ce qu'elles devaient faire, tout simplement, malgré les circonstances totalement déstabilisantes, où tout s'écroulait. Elles ont suivi Jésus jusqu'à la croix. Elles ont vu comment il a été crucifié. Elles l'ont vu souffrir. Elles l'ont entendu quand il a remis son esprit entre les mains du Père. Elles ont vu la descente de croix. Elles ont vu le tombeau où on avait remis le cadavre. Elles ont entendu la roue de pierre, n'est-ce pas, qui roulait et qui bouchait le sépulcre. Elles ont laissé passer le sabbat et le premier jour de la semaine, il y avait tout ce qu'il fallait. Elles ont fait leur travail. Tout simplement, malgré cette catastrophe, elles sont venues avec les aromates et tout ce qu'il fallait pour embaumer le corps. Et qu'est-ce qu'elles ont découvert? Que la pierre avait été roulée, que le tombeau était vide. Et les anges lui ont dit, mais pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? Et elles sont devenues les premières témoins de la résurrection. C'est quelque chose d'extraordinaire, ces femmes. Alors après, les disciples, d'abord, ils ne voulaient pas y croire, parce que ces femmes, elles ont eu des illusions, ce sont des histoires de femmes. Et finalement, ils se sont bien rendus compte de la réalité. Oui, Jésus était ressuscité. Oui, tout ce qu'il nous a dit, tout ce qu'on a vécu, tout ça, c'est pas du vent. C'est pas rien du tout. C'est la réalité. Il est ressuscité. Il est vraiment le Messie. Et Pierre, le jour de la Pentecôte, a eu le courage, n'est-ce pas, de dire devant toute la foule que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Ils ont été complètement transformés. La résurrection, c'est la pierre d'angle de notre foi. C'est ça qui change tout. Oui, les disciples étaient totalement désespérés. Mais Dieu travaillait. Et comment travaillait-il? Quelle œuvre faisait-il? L'expiation des péchés du monde entier, le fait que nous sommes tous ici aussi ce matin. Dieu sait tout et Dieu fait tout. La résurrection. Dans le chapitre 15 de la première aux Corinthiens, l'apôtre Paul consacre tout un chapitre à cette doctrine de la résurrection, parce que c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer. Et c'est un chapitre très très fort, très très lourd, sur le plan doctrinal, sur le plan théologique. Et vous vous souvenez comment il se termine? Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. C'est pas du vent.
c'est du réel, parce que Dieu fait tout, parce que Dieu travaille. Et Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts. Alors, nous ne savons pas tout. Et c'est bien de nous en rendre compte. Nous ne savons pas tout. Alors, nous essayons de nous débrouiller comme nous pouvons, ici-bas, au milieu de tous nos problèmes. Mais Dieu, lui, il sait tout, il fait tout. Et il travaille. Il a son plan. Et il l'accomplira. C'est un Dieu de salut et de miséricorde. Et en terminant, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette parole de l'Ecclésiaste qui certainement va nous réconcilier avec lui si nous le trouvons trop pessimiste. Au chapitre 3, au verset 18, ce Dieu, il fait toutes choses belles en son temps. Même s'il faut attendre longtemps, il fait toutes choses belles en son temps. Et même, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement à la fin. Tu ne sais pas, mais Dieu, lui, il travaille. Alors, persévérons, travaillons, entreprenons, semons, dès le matin et encore le soir, puisque Dieu fait toutes choses belles en son temps. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole d'espérance. Merci parce que tu nous invites à aller de l'avant. Ta parole, Seigneur, ce n'est pas du vent, c'est la vérité. Elle est sûre, elle est solide. Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort, il a vaincu Satan. Et il est en train de mettre tous ses ennemis sous ses pieds. Aide-nous à persévérer, Seigneur, à travailler avec espérance. Nous te prions pour nos différentes situations, tu les connais. Seigneur, délivre-nous, guéris-nous, et veuille apporter un soulagement, et veuille surtout nous donner la force de persévérer, de continuer à croire, à semer et à témoigner de tout ce que tu nous as révélé dans ta parole. Bénis cette assemblée, Seigneur, cette Église, et interviens. Toi, tu es le Dieu sauveur. Tu es le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour. Tu fais toutes choses belles en ton temps. Et nous voulons t'en bénir au nom de Jésus. Amen.
Merci Bernard pour cette prédication, pour cette parole d'encouragement qui nous invite à regarder vers l'avant, même si nous ne savons pas, mais à trouver notre espérance et notre confiance en Christ. Et en réponse à cette parole, nous voulons, en Église, prendre part au repas du Seigneur, qu'il a institué lors de son dernier repas avec ses disciples, avant sa mort et sa résurrection. Pendant le repas, Jésus prit du pain. Et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit : « Prenez et mangez ceci, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin. Et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens pour le pardon des péchés. Je vous le déclare dès maintenant, je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le royaume de mon Père. » La scène est un geste qui nous permet de nous souvenir du passé, du sacrifice de Jésus à la croix. Un geste qui nous permet, dans notre temps présent, de proclamer notre foi en Jésus, qui est mort à la croix pour le monde et pour nous. Et enfin, un geste qui nous permet de regarder vers l'avenir avec entière confiance et avec attente, car nous partagerons ce repas jusqu'à ce que le Christ revienne. Alors venons, approchons-nous et partageons ce repas. Et je vais inviter ceux qui sont assis à ma droite à commencer. Luc va vous guider et les techniciens et les chanteurs musiciens prendront la scène après l'assemblée. Et nous chanterons la prière que que Jésus a enseignée à ses disciples pendant ce temps de scène, le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du
soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. J'invite les techniciens à s'approcher, les musiciens à descendre pour prendre la scène, et je propose que pendant ce temps, l'Assemblée puisse à nouveau réciter cette prière du Notre Père en chœur. On puisse simplement la dire à haute voix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Toujours en réponse à la parole de Dieu, nous pouvons offrir à Dieu ce qui est sur notre cœur par les offrandes, que chacun le fasse dans la liberté que Dieu nous donne. Donc, les bourses vont passer dans les rangs. Et pendant ce temps, on souhaite la bienvenue à ceux qui nous visitent peut-être pour la première fois. Sentez-vous ici à la maison. N'hésitez pas, si vous avez une demande, une question, n'hésitez pas à venir peut-être voir ceux qui sont sur scène. Vous avez les visages en tête. N'hésitez pas. Nous voulons vous accueillir. Justement, si vous êtes nouveau, ou pas d'ailleurs, il y a des groupes de maisons que vous pouvez rejoindre pour continuer à vivre l'Église en semaine. Vous trouverez à l'entrée du temple une carte avec les différents lieux et les contacts. Quelques annonces concernant la vie de l'Église. On a demain soir une rencontre avec la paroisse Saint-Nicolas, une lecture de l'Évangile de Matthieu. Et puis 2 semaines après, le samedi 16, on a une initiative de chorale ici à Meulan, en extérieur, avec des chants de Noël. Donc n'hésitez pas à venir à partir de 15h, rendez-vous au temple à 15h, pour ceux qui veulent participer à cette initiative. Et puis le lendemain, le dimanche 17, notez bien qu'il n'y aura pas de culte le matin à 10h30, mais bien l'après-midi à 16h.
Donc ça sera la fête de Noël. Et on peut passer la slide suivante. Dis, elle est où ta lumière? Voilà, c'est le thème de cette fête à 16h. Et pour ça, si vous avez des idées, des initiatives, toute bonne initiative est bienvenue. N'hésitez pas à vous rapprocher de Karine ou de Quentin pour partager quelque chose, vous impliquer, organiser, chanter, réciter, voilà. N'hésitez pas. Voilà, d'ailleurs il y a la prochaine slide, voilà. Oui, alors on va avoir besoin de gens à la chorale. Donc pour la chorale, vous pouvez demander à Sylvie Chama, qui réunit plusieurs des amoureux des carols, parce que nous allons donc chanter sur le parking d'Auchan le samedi, et puis ensuite le dimanche au culte, les chants traditionnels de Noël. Donc si vous ne les avez jamais chantés, c'est l'occasion de les apprendre. Donc rejoignez la chorale, sinon que vous soyez musicien, que vous ayez envie de faire des gâteaux, que vous ayez envie de participer à l'accueil, quelle que soit votre envie de servir pour le culte de Noël, rejoignez-nous et nous vous proposerons de participer. Voilà. Merci Karine, et je te laisse la parole pour un mot de la part du conseil. Oui. Alors nous avons eu une réunion du conseil jeudi dernier, durant laquelle nous avons procédé à la mise à jour du bureau suite aux démissions qui vous ont été annoncées. Le poste de secrétaire était vacant et donc c'est moi qui l'occupe désormais, comme vous pouvez le voir s'afficher. Vous constatez ce matin l'absence de nos 2 pasteurs. Ils sont effectivement au repos. Donc pour toute urgence ou besoin particulier que vous pourriez avoir, surtout, merci de bien vouloir contacter le conseil. Bon, de toute manière que possible, par WhatsApp, par téléphone, mais aussi, sinon, vous pouvez contacter le conseil dans son ensemble à cette adresse mail. Le conseil a également vécu hier matin une retraite spirituelle qui a été bienfaisante et qui avait été programmée de longue date. Il se réunira de nouveau mardi prochain. Nous voulions aussi vous informer que, sur recommandation de la commission synodale, de notre union d'église, et 4 anciens de notre église ont été invités à participer au conseil. Je vous souhaite une bonne semaine à tous, dans la joie, la paix du Christ, et que ce que nous venons de vivre ensemble dans ce culte reste dans vos cœurs, dans nos cœurs pour toute la semaine. Je voulais peut-être passer aussi la parole à Mélanie qui avait une petite annonce. Tu peux venir, Mélanie. Mélanie, notre sœur qui s'est engagée pour se former à la faculté. Oui, alors juste une petite annonce déjà pour vous remercier parce que grâce à plusieurs d'entre vous, j'ai pu passer les mois de septembre à novembre sans difficulté financière, sachant que du coup j'ai pris une année sabbatique, donc je n'ai plus de revenus. Et donc voilà, je fais confiance au Seigneur et comme je l'avais plus ou moins prévu, arrivé au mois de décembre, ça devient un peu compliqué et c'est pourquoi, en ayant parlé au conseil, on m'a proposé, enfin on a vu ensemble la possibilité de faire une vente de gâteaux dimanche prochain. Donc voilà, je vais vendre certains gâteaux et si certains veulent me soutenir soit en achetant des gâteaux, soit aussi en faisant, n'hésitez pas à l'entrée dans le hall, j'ai mis un petit mot avec mon numéro de téléphone pour que vous puissiez me dire si jamais le cœur vous en dit que vous fassiez un gâteau voilà, dans le cadre de cette vente. Et puis bien sûr les prières aussi sont un immense soutien et voilà, je voulais vous remercier pour tout ça aussi. Merci. Alors, au début de ce culte, on a chanté ce chant « Que ton nom résonne en ce lieu », quelque part dans cette église, pendant ce culte. Et je vous propose de rechanter ce chant en changeant juste ce lieu par tout lieu. On va sortir, on va retourner chez nous, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, de vie, et que le nom de Jésus résonne aussi en tout lieu où nous serons. Et on peut se
lever et que ce soit là notre prière en Église. Que ton nom résonne en tout lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en tout lieu. Oui, nous te proclamons roi en tout lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en tout lieu. Jésus, nous chantons ton nom en tout lieu. Oui, nous invoquons ton nom en tout lieu. Oui, nous te proclamons roi en tout lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en tout lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance, mon Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne en tout lieu. Que ton nom résonne en tout lieu. Que ton nom résonne en tout lieu. Jésus, que ton nom résonne en tout lieu. Que la grâce et la paix vous soient accordées avec abondance.
par la vraie connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Amen.